L'objectif de ce tutoriel est d'écrire un résultat expérimental avec son incertitude à l'aide de l'application statistique de Numworks. On se place dans la situation où l'on dispose de 22 fioles de 100 ml dont on veut connaître la précision sur la mesure. Pour cela, deux types d'incertitudes sont possibles. Celle où l'on prend une fiole isolément et avec les données du constructeur et la température d'étude, on peut affirmer que le volume mesuré est de 100 ml plus ou moins une petite erreur. Ce n'est pas à ce type d'incertitude auquel on va s'intéresser. Nous voulons savoir quel est en moyenne le volume mesuré sur ce lot de 22 fioles. Cette moyenne va être calculée avec un certain nombre de chiffres significatifs qui va dépendre de la précision des appareils de mesure. Seulement, sur ce nombre obtenu, on est en train de dire qu'il y a une incertitude sur le dernier chiffre, et on va donc utiliser la calculatrice pour avoir une estimation de cette incertitude. Ici, la démarche expérimentale est de remplir d'eau chaque fiole jusqu'au trait de jauge et de peser cette eau à l'aide d'une balance. Grâce à la masse volumique de l'eau prise à une certaine température et grâce à cette masse, on peut déterminer la valeur du volume d'eau correspondant au remplissage jusqu'au trait de jauge. C'est là que l'on obtient une série de 22 valeurs de volume correspondant à chacune des fioles. On sélectionne l'application statistique dans le menu de présentation et dans l'onglet Données, on écrit dans chaque case la valeur d'un volume calculé précédemment grâce à la formule. On remarque qu'apparaît automatiquement le chiffre 1 car chaque valeur apparaît une fois. Si on avait mis 2, cela signifierait que la valeur apparaît 2 fois. Ensuite, sur le clavier, à l'aide des triangles, on sélectionne l'onglet Stats et on valide OK. Apparaît alors un panneau avec diverses grandeurs. Il y en a 3 qui vont nous intéresser. L'effectif, ici 22 puisqu'il y a 22 mesures. Ensuite, il y a la moyenne qui correspond à la moyenne de l'ensemble des valeurs de volume et l'écart type échantillon qui correspond à un écart type dit expérimental à ne pas confondre avec l'écart type tout court. On ne va pas garder tous ces chiffres significatifs. Mais il va falloir quand même en garder un certain nombre et on va voir comment. La valeur de l'écart type échantillon sera collée dans l'application Calcul en utilisant la combinaison de touches Shift Copy, Shift Paste. On utilise alors la formule que vous voyez à l'écran pour calculer l'incertitude absolue U, dont on ne conservera qu'un chiffre significatif arrondi à l'excès. Le volume va donc s'écrire comme étant la moyenne plus ou moins cette incertitude absolue. Nous allons nous intéresser au coefficient multiplicateur T que l'on retrouve dans la formule qui nous a permis de calculer l'incertitude absolue U. Sans le dire, nous avons pris cette valeur égale à 1 dans le calcul précédent. Ce nombre est appelé le coefficient de Student. Il dépend du nombre de valeurs et conditionne ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Par exemple, dans le tableau, pour 22 valeurs, un coefficient à peu près égal à 1 signifie que 85% des valeurs expérimentales se trouveront dans l'intervalle de confiance calculé à partir de ce coefficient.